Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 7 de la saison 3 qui va marquer la clôture de cette saison. Et oui, notre joueur est au courant depuis un moment, Ouais. et il a pas envie. Mais fais pas genre toi non plus t'as pas envie. Non, c'est vrai, j'ai pas envie. Ah, j'ai pas envie d'abandonner ma petite campagne, je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien, je me plais beaucoup dans cet univers. Vraiment, Ouais, ça- moi aussi j'aime beaucoup. Vraiment. C'est vraiment complètement différent de tout ce qu'on a joué avant. Autant en tant qu'MJ que joueur, hein, vraiment, Mm. j'ai l'impression qu'on découvre tous les deux l'univers. Ouais, c'est on découvre très ensemble et plaisant. c'est trop cool. Franchement, c'est trop sympa. Eh bien, est-ce que malgré tout, tu es prêt? Bah bien sûr que je suis prêt. Bon, Je suis oui. prêt à affronter les plus grands dangers. On ne Au sait pas ce côté- qu'il y a dans ce bâtiment. Oh non. Ce bâtiment TechBot, qui finalement n'est pas le nom d'un robot, mais plutôt d'une compagnie, D'une entreprise, ouais. d'une entreprise, une société. On ne sait pas. Mais c'est vraiment bizarre. Hein. Peut-être que tu en apprendras plus dans ce bâtiment. Bah ouais, c'est parti. C'est parti. Après que Tech ait appuyé avec sa tête caméra sur les boutons qu'il fallait, l'ouverture de la porte se déclenche. Il y a juste un léger espace qui sépare la porte de son emplacement initial. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre avec Charles et je vais Charles, vas-y, viens Charles. Attends. Il t'attrape par le bras. Il dit, tu sais, je voulais te dire que j'étais vraiment désolé de mon comportement ces derniers temps. En fait, pour tout te dire, Mike m'avait menacé de me frapper si je continuais à se fréquenter. Il disait que t'étais bizarre et tout. Moi, je suis pas d'accord, mais j'avais trop peur. Enfin voilà, je voulais te dire que je suis désolé. Je lui mets une main sur l'épaule et je fais... C'est pas grave, regarde où tout ça nous a mené, Je suis sûr qu'on va faire de grandes choses, toi et moi. Et de toute façon, Mike... Enfin, Michael... Et je rigole, on l'emmerde. Ouais, c'est vrai, on l'emmerde, Michael. Ouais. Allez, viens, on va faire de grandes choses tous les deux. Tous les trois, c'est Tous vrai. les trois, c'est vrai. Et je pose Tech et je fais le mouvement de zip Il te sur regarde, la bouche. Tech te regarde et fait chut. Et je dis oui. Et je pars à la recherche de tout et de rien. Je regarde, je fais un petit peu... je regarde aux alentours s'il y a des bureaux, s'il y a des ordinateurs, s'il y a des câbles, peut-être, pourquoi pas. Et je demande à Tech aussi de scanner un petit peu tout ce qui passe. Je dis, vas-y, fais ta vie. Parce que je vois que ça a l'air vraiment abandonné, donc pour moi, c'est presque safe, quoi. Ça a l'air, malgré tout, plutôt sécure, dans le sens où tu sens qu'il n'y a pas de présence. Mhm. Il n'y a vraiment personne. Vous êtes dans un bâtiment à l'abandon. Donc du coup, vous êtes à la fois rassuré qu'il n'y ait personne et à la fois un peu inquiet que ce soit abandonné. Généralement, dans les films que vous avez vus, les bâtiments abandonnés, c'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, là, de manière un peu rationnelle, vous vous dites, bon, là on est dans la réalité, si c'est abandonné, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que, il n'y a plus rien à voir. Quand Tech rentre dans le bâtiment, il allume sa petite lampe torche et il se balade. Et en fait, il vous sert de lumière. Ok. Il se balade un petit peu dans les couloirs. L'intérieur du bâtiment, c'est pas la même ambiance qu'à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a quelques feuilles qui sont très certainement rentrées par des aérations, qui jonchent un petit peu le sol. Il n'y a pas autant de buissons ou d'arbres ou quoi, mais il y a un petit peu du lierre aux endroits qui sont pourvus de fenêtres. Il y a, dans un premier temps, du moins au rez-de-chaussée, des bureaux qui pourraient ressembler à des bureaux d'accueil. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à cet étage-là. Je me retourne vers Charles. Est-ce que tu saurais peut-être comment allumer la lumière dans ces bâtiments? S'il n'y a pas une petite boîte avec, je sais pas, de l'électricité dedans? Ouais, il y a certainement une boîte à fusibles, t'as raison. Je vais regarder de ce côté. Puis il s'éloigne et
Et c'est une pancarte où il y a marqué Fusible. boîte à fusibles. Non, où il y a marqué local de service. Ok. Tu vois Charles s'éloigner. Fais un petit jet de découverte, s'il te plaît, Ok. pour commencer cet épisode. 3 réussites. Oh bordel. Très bien. 3 réussites. Dans un premier temps, tu remarques qu'il y a beaucoup de papiers sur les bureaux. Tous les papiers ont pour en-tête, en haut à gauche de la feuille, TechBot. Comme un tampon ou c'est déjà imprimé? Non, c'est déjà imprimé sur le papier. Ok. Tu remarques qu'il y a beaucoup de papiers qui sont adressés à des entreprises qui pourraient rappeler des agricultures, ou du moins des domaines forestiers. Ok. Ça te dit pas grand-chose, mais tu vois des noms passer. S'il y a une feuille avec le plus de noms possible, je la plie et je la mets dans ma poche. Tu en trouves une. Pas de souci, tu la mets dans ta poche. Tu vois que Tech fait un petit peu le tour du bâtiment, et il s'arrête devant une grande porte. J'ouvre mon sac et je prends ma caméra. Très bien. Et je commence à filmer et je suis la lumière et j'ouvre la grande porte. Il s'agit d'un ascenseur. Est-ce que les lumières de l'ascenseur sont allumées? Tu vois qu'il y a une espèce de pad avec une fente verticale, comme pour y passer une espèce de badge. Ok. Et là, je traite ta 3e et dernière réussite. Tu remarques que Tech a 3 barres sur 10. Putain de merde. Je crie Charles, t'en es où? J'ai trouvé quelque chose. Ça vient. Il y a pas mal de disjoncteurs, mais j'arrive pas à comprendre à quoi ils servent. Attends, je l'essaye celui-là. T'as une espèce d'énorme de clonk qui se déclenche. Et tu entends une machine à café, au loin. Donc, au début, ça te surprend un peu, mais elle coule dans le vide. Ok. Ça coule par terre. C'est pas ça. Alors attends. Je crois que je l'ai. Attends, j'arrive. Et je vais vers lui, avec Tech. Alors tu vois qu'en fait il est à genoux devant des énormes disjoncteurs à manivelle, et tu vois qu'il transpire d'en avoir soulevé qu'un seul. Et Attends, je vais t'aider. Fais-moi un jet de force s'il te plaît. Je jette qu'un seul dé. Ah ouais? Bah j'ai 2 en force et j'ai un malus. Ah oui, t'as moins 1. C'est vrai. Et je fais un 1. T'essayes de soulever mais t'y arrives pas. Celui-là a l'air coincé d'ailleurs. Quand tu regardes au-dessus, bah il y a un cadenas de consignation. Ok. Bah mince, comment on va l'enlever celui-là? Eh ben c'est pas grave, on fait sans. Ah t'es sûr? Oui, bah oui, écoute. On va bien s'habituer à l'obscurité. J'ai vu un ascenseur là-bas. S'il y a un ascenseur, il y a bien des escaliers. Ah c'est vrai, ça c'est pas bête. Eh ouais. Il doit y avoir des escaliers de secours. Bah viens, on y va alors. Pendant qu'on y va, je dis à Charles Tech, il a plus que 3 barres sur 10. Il faut vraiment se mettre à chercher le câble. Parce que là, on est vraiment foutus sinon. Et t'as cherché dans les bureaux et peut-être quelque chose. Mais non, j'ai rien vu. Oh mince. Bah écoute, on va trouver. Il tapote sur la petite caméra de Tech, il fait t'inquiète pas, on va trouver, bonhomme. Et est-ce qu'il y a des escaliers? Oui, il y a des escaliers de secours. Et est-ce qu'il y en a qui descendent ou pas? Oui, bien sûr. On est au rez-de-chaussée, mais il y a une cave. De ce que tu estimes, il doit y avoir 4 ou 5 étages supérieurs. Par contre, en sous-sol, je ne sais pas. C'est terrifiant. C'est un grand bâtiment. Ouais, bah on va au premier étage et puis on va voir. Hein. Très bien. J'ai toujours ma caméra avec moi et je fais quelques films. Des fois oui, des fois non. Voilà, des fois je filme, des fois je filme pas. D'accord. Par exemple, quand je suis venu aider Charles, je filmais pas. Vous montez les escaliers et tu remarques qu'en fait, Tech a une manière bien à lui de monter les escaliers. C'est-à-dire qu'en fait, il cabre et avec ses 2 roues avant, il accroche la première marche, il accélère et il monte. Hop, Ok. il refait pareil, Au bout en fait, il va vite. D'accord. Vous montez au premier étage. Le premier étage ressemble beaucoup au rez-de-chaussée. Ça a l'air d'être des espèces d'open space. Ça ressemble vraiment à un endroit où ta maman pourrait bosser. C'est-à-dire c'est beaucoup d'administratifs. Ok, ouais. Et voilà. Le matériel a l'air assez ancien quand même. Par exemple, aujourd'hui tu sais que ta maman, quand elle travaille sur un ordinateur, avec un clavier. Là, il y a beaucoup de machines à écrire, comme en bas. Charles, tu penses qu'il faudrait qu'on fasse quoi? Qu'on continue à aller en haut ou qu'on aille au sous-sol? Je t'avoue que moi j'ai pas envie d'y aller au sous-sol. Hein. Bah, j'avoue que moi non plus, mais généralement les
Les espaces informatiques, ils sont au sous-sol. Hein. Alors on peut regarder les autres étages si tu veux, mais juste vite fait. Bah, allons-y, hein. Vous montez au deuxième. Vous remarquez que le deuxième étage et le troisième étage, c'est exactement pareil. Ok. Ils sont des open space, mais vous n'arrivez pas à saisir à quoi ils serviraient. Sur le papier, c'est toujours pareil? Tous se ressemblent. Ouais. Ça vous dépasse complètement, et pour vous, ça se ressemble beaucoup. Ça a l'air d'être de l'administratif, peut-être qu'il y a de la comptabilité, après autre chose, enfin, c'est compliqué pour vous. Le tout dernier étage, le quatrième, c'est une énorme salle faite de baies vitrées partout. Et c'est une énorme salle de conférence. Ok. Oui, une grande table en long avec des chaises qui se font face, certaines sont renversées. Pas de traces de sang d'ailleurs, Pas de... du tout. Absolument pas. Ok, ça a juste été déserté quoi. Comme si vraiment le bâtiment avait été laissé là, suspendu dans le temps. C'est l'impression que ça vous donne. Il n'y a pas eu de carnage, il n'y a pas eu de sang, de combat ou quoi, non, vraiment, ça a été abandonné. Et Tech, il a quelle réaction? Il est... Tech, il regarde autour de lui et vraiment il observe. Ouais, il a pas l'air dans un état familier ou quelque chose comme ça quoi. Non. Ok. Par contre, tu l'as remarqué faire quelques fois pendant les étages. Il a scanné des pots de fleurs où les fleurs étaient mortes. Il a scanné une espèce de ficus. Il a eu un petit mouvement de recul de la caméra et il est passé à autre chose. Il a un rapport avec la mort bizarre quand même parce que, je sais pas, il a vu le blaireau blessé inconscient, il l'a aidé. Il a vu les animaux empaillés, il a eu peur. Là, il voit une plante sèche et il a une réaction bizarre. Les insectes aussi, d'ailleurs, il les a scannés. Je commence à me poser des questions un peu sur c'est quoi son but en fait. Je vois les trucs de forêt, une sorte de demande d'association avec des forêts, etc. Et je suis en train de faire un petit peu des liens, mais complètement illogiques, comme si ça devait être un robot qui aide la forêt ou... Je pars un petit peu dans mes délires. Et du coup, je propose à Charles qu'on aille au sous-sol, même si ça nous plaît pas. Tu veux pas réessayer d'abord d'allumer l'électricité? Bah ouais, mais là le problème c'est que j'ai l'impression que le... Bah on casse le cadenas, c'est pas grave. Ah bah ouais, mais si tu veux, mais avec quoi? J'ai une idée. J'essaye de faire comprendre à Tech, en montrant ma lèvre et en montrant le cadenas, qu'il faudrait qu'il fasse la même chose qu'il m'a fait à ma lèvre au cadenas. Fais-moi un jet de charisme et je te donne un dé d'avantage. Donc je lance 2 dés. Oui, parce que tu as eu la bonne idée. Ok. Ouais, c'était le truc à faire quoi. Bah disons que tu as très bien traduit ce que tu voulais faire comprendre à Tech. Ok. Non, j'ai pas réussi et je vais utiliser mon dernier point de chance. Putain non. Non, j'ai pas réussi. Eh bien, malgré tes nombreuses demandes de ta part, Tech ne comprend pas ce que tu veux de lui. Je commence à prendre un objet lourd, je sais pas... Est-ce qu'il y a des outils par exemple? Genre des clés à molette ou quelque chose comme ça? Alors, dans le local, oui, il y a quelques outils. Il n'y a pas ceux que tu as vus dans des films, des pinces Monseigneur. Je pensais plus à des clés à molette pour casser le cadenas à grands coups de... Il y a ce qu'il faut. Ou des extincteurs ou quelque chose comme ça. Pour ça, il y a des objets lourds. Il y a même carrément une boîte à outils en fer. Voilà, je prends n'importe quel objet clés lourd. à molette, Ouais. des marteaux. Ça, il y a, ouais, effectivement. Je vais prendre un marteau et je vais essayer de casser le cadenas. Donc je vais essayer de taper là où le loquet du cadenas rencontre le trou du cadenas. Fais-moi un jeu de physique. Putain, mais je suis mal barré quoi. Force. Oui, ça change rien. Putain, je lance un dé quoi. Je force le jet parce que j'ai pas réussi. Très bien. Allez là, putain, mais non. Donc non, malheureusement, ça ne suffira pas. Tu forces le jet. Mais oui, je suis contrarié, j'ai compris. Tu gagnes le trait contrarié. Ça aurait pu être blessé. Ah ouais? Si tu frappes mal, tu peux te blesser. Donc non, ça ne marche toujours pas. Tu es face à un cadenas qui résiste en fait. Comme s'il était fait pour ne pas être forcé. Eh ben Charles, je crois que... on est parti pour aller au sous-sol sans lumière. Au moins, on a la lumière de TechBot. Tant qu'il est chargé. Bah, mais c'est pas de la lumière qui va quand même consommer beaucoup, non? On sait jamais, hein, je sais pas comment il est fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, on n'a plus qu'à espérer alors. Espérons. Je pars vers le sous-sol. Les marches qui composent l'escalier dans le sens de la descente sont totalement plongées dans le noir. Vous avez quand même la lumière de Tech qui vous éclaire. Et vous faites face à une porte
que vous pouvez ouvrir juste en la poussant. Bah écoute, je la pousse, hein. Tu pousses la porte et tu fais face à un escalier qui continue de descendre. Vous descendez et descendez. Vous avez l'impression par contre cette fois de descendre plusieurs étages, comparé à tout à l'heure où vous avez fait juste un 180 degrés sur vous-même en montant des escaliers. Là, vous sentez que... On a bien fait 2 tours sur nous-mêmes, quoi. Ouais, Ok, au ouais. moins. Sans rien rencontrer, juste... Absolument, c'est ok. juste un escalier qui descend, donc vous avez comme ambiance sonore uniquement les bruits de vos chaussures qui tapent contre le fer des marches, et comme lumière, la caméra de tech. À un moment donné, vous arrivez devant une autre porte. Je la pousse. Elle s'ouvre et tu découvres une immense salle. Cette salle est composée de dizaines d'ordinateurs et de nombreux robots, comme tech. Oh... Tu sais que c'est la même technologie ou la même fabrication parce que ils lui ressemblent. Ils sont pas tous faits de la même façon, mais ils sont plus gros, plus hauts. Certains sont faits avec des chenilles plutôt que des roues. Certains ont des bras, d'autres non. D'autres ont des caméras plutôt au centre de leur torse qui est presque humain. Mais ils ont eux aussi des roues, des chenilles, et tu en vois des dizaines. Ok. Il a quelle réaction Tech? Tech reste sur le pas de la porte. Ah, il ne rentre pas. Il rentre à peine. Il a peur? Il a pas peur, mais il semble choqué. Il déclenche son scan, et son scan fait toute la pièce. C'est la première fois que tu vois son scanner aussi grand. Il scanne tout, il s'arrête, et il commence à rouler très lentement. Il reste à côté de toi. Ok. T'inquiète pas, Tech. C'est loin tout ça. On va trouver une solution rien que pour toi. Et je cherche le câble. Fais-moi un jet de découverte. Allez là. Là j'ai 5D. Je vais bien réussir. Oh putain, j'ai une réussite. Vous parcourez la salle. Charles, tu le vois, il est mais émerveillé. Émerveillé, bien sûr. Il a des étoiles dans les yeux. Prends un max d'infos, Charles. Prends un max d'infos. Ah ouais, il cherche un petit peu partout. Tu vois qu'il prend des papiers. Il toque comme ça, comme à une porte, mais il toque sur une caméra d'un des techbots un peu plus grand que ce qu'il a comme élément de comparaison, comme tech, qui est beaucoup plus petit. Et il continue de chercher dans son coin. Toi, tu pars d'un autre côté, avec tech toujours à tes côtés. Jette-moi un D6, s'il te plaît, pour Charles. Savoir à quel point il est efficace. 4. Tu cherches de ton côté. Et avec ton score de découverte, malgré tout, t'es inquiet pour Tech. Et tu regardes sa batterie descendre à 2 barres sur 10. Oh là 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 là. Charles, il lui reste plus que 2 barres. Je me dépêche. Ouais. Je crois que j'ai trouvé plein de trucs, mais attends. Je te dis après. Puis il continue de chercher de son côté. Et je cherche aussi de mon côté. Tu cherches un petit peu des câbles, un peu partout, tu regardes dans des tiroirs de meubles et tout, tu trouves rien, il n'y a que des papiers, ou des outils de bureau, du genre des agrafeuses, des stylos, ce genre de choses, mais rien qui ne puisse vraiment t'aider. Tu commences un petit peu à te concentrer sur les robots, et tu remarques qu'en fait ils sont tous branchés sur des espèces de docks de charge, comme s'ils avaient leurs emplacements bien à eux. Est-ce qu'il y a un emplacement vide? Absolument. Charles, je crois que j'ai trouvé. Je place Tech à l'endroit vide, s'il veut bien, et je le branche. Juste avant ça, t'as Charles qui arrive avec plein de papiers à la main, et qui se fait « Regarde, je crois que j'ai trouvé un truc de dingue. Tu vois ici, il y a le logo avec un arbre entouré d'un cercle, et en bas, t'as un petit bouclier, et d'après le rapport que j'ai trouvé, il y a en fait ces robots là-bas. » Donc il te montre une direction dans laquelle il y a une rangée de robots parqués. Ceux-là, ils sont, comme l'indique le rapport, ils sont dédiés à la protection de la forêt. Mais j'ai pas compris encore comment, mais par exemple, ceux-là, il te montre un autre papier, et il y a une espèce d'épi de blé avec un rond autour, et un bouclier en bas. Ils sont là pour la protection des agricultures. D'accord. Et effectivement, Et il te Tech montre une autre rangée et tout. Et Tech, Tech apparemment, il est fait. Alors, il cherche dans d'autres papiers. Il regarde, il fait. Tech, en fait, il est là pour soigner les animaux blessés par l'action humaine. En gros, là, ce que dit le rapport, ils appellent ça des mini-tech.
Les mini-tech, ils sont là pour longer les routes, et si un animal a été heurté par une voiture, par exemple, eh bien ils le soignent. D'accord, c'est... ok, je comprends un peu mieux. Et il y en a d'autres qui sont par exemple là-bas, ils sont là pour lutter contre les incendies, et ensuite il y en a d'autres qui sont là pour... Pendant qu'il me parle, je branche... Ouais, ouais. donc il te dit plein de trucs, donc il y en a qui sont pour plein de choses différentes, mais à chaque fois c'est pour protéger l'environnement, vraiment. D'accord, C'est purement et simplement ça. ok. Et je branche tech. Tu poses Tech dans son dock. Ses 6 roues épousent parfaitement Mhm. l'emplacement, comme s'il était fait pour rentrer dedans. Il te regarde, et tu vois qu'il lève la tête, et en fait il a un petit mouvement de... un peu comme hébété, tu vois. Mhm. Et tu remarques que la toute dernière barre sur 10 clignote de manière régulière en rouge. Et je le branche, mais ça fait rien. Bah en fait, tu trouves un câble, tu le branches, et au moment où tu le branches, derrière toi, tu entends un grand coup. Sur Et Charles. quelqu'un s'effondrer au sol. Tu te retournes, c'est Mike. Une batte de baseball à la main. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a bien longtemps que je te suis, toi et ton copain, et ton espèce de chien robot. C'est pas un chien robot. Je veux pas le savoir ce que c'est. Il y a NovaCorp qui pourrait payer cher pour tout ce que tu viens de découvrir. Et je pense qu'ils veulent ton robot, puis tout cela aussi. Je sais pas ce que tu manigances. Et il te pointe de sa batte de baseball. Mais de toute façon, moi je compte bien te ramener à eux pour que tu puisses parler. C'est quoi, tu veux me tuer? Non, quand même pas. Mais je compte bien te briser un ou deux membres. T'es complètement malade. T'as aucune pitié? T'as aucune gentillesse en toi? Je comprends pas, moi je t'ai défendu. Tu m'as pas défendu, tu m'as humilié. Mais à aucun moment je t'ai humilié. Devant le CPE, je t'ai défendu. Et tu le sais très bien. Ça, J'ai dit à personne que tu t'appelais Michael. la ferme, tu racontes n'importe quoi. Ah ouais? Et ta mère, elle t'appelle comment? Et le CPE, il t'appelle comment? J'ai toujours été gentil avec Tout toi. le je monde com- m'appelle Michael et j'en ai marre. Je m'appelle Mike, ok? Mais et moi je t'appelle Mike aussi. J'ai du respect pour toi. Fais-moi un jet de charisme. Putain, me fait chier, je suis pas fort au charisme. Je sais. Ça me fait chier parce que j'adore... Putain, mais Et t'as plus de points de chance. c'est échec obligatoire. J'ai 2 en cœur et j'ai 2 en malus. Ah, ce qui se passe est terrible. Ah, ça me fait chier. Tu sens derrière toi comme une espèce de lumière. Et tu entends une espèce de vrombissement. De tech? À côté de toi, tu vois 4 leviers. Comme des espèces de manettes. Il y en a une à ta droite, une à ta gauche, une à droite de Mike, une à gauche de Mike. Et c'est quoi qui fait vous? C'est... Tech. Ça a l'air dangereux? Pas vraiment. T'as l'impression qu'en fait, le flux d'énergie pourrait aller vers les autres robots. Mais je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ton robot? C'est pas mon robot. Il est pas à moi. Il est lui-même. Mais bien sûr que si, c'est le tien. Je dois lui donner des ordres. Je donne pas des ordres, c'est mon ami. Tu aperçois, du coin de l'œil, un techbot avec un bras qui juste lève le bras péniblement, très péniblement. Et il pointe du doigt une des manettes. Je crois que nous devons tous abaisser ça. Nous deux. Si tu veux que tout ça s'arrête, il faut qu'on le fasse ensemble. Ouais, je veux que ça s'arrête. Mais si tu touches à ça, t'es mort. Et je recule, toujours face à lui. Je recule vers les manettes. Alors, il y en a une à ta droite, une à ta gauche. Et je peux pas les abaisser en même temps. Non. D'accord. Et il y en a une à la droite de Mike, qui, maintenant que tu as reculé, lui a avancé, donc c'est un peu derrière lui. Abaisse le levier avec moi. Et je touche le levier. Touche pas à ce levier! Tu veux que ça s'arrête? Je veux que tu t'arrêtes! J'abaisse le levier. Tu as quoi comme état? J'ai contrarié et épuisé. Ok. Jette un dé pour Mike. Ok. Je fais 3. Ok. Tu abaisses le levier qui est à ta droite, qui était le plus proche. Au moment où tu l'abaisses, tu regardes Tech. Tu vois qu'il y a des petits, comme des petits éclairs d'électricité statique qui commencent à apparaître. Et Mike se rue sur toi et frappe de sa batte de baseball sur la manette. Tu enlèves ta main juste à temps et il abat sa batte de baseball sur la manette, qui casse. Sauf qu'elle était déjà baissée, donc ça ne change rien. J'abaisse l'autre manette aussi. Tu te rues dessus, très bien. Fais-moi un jet de physique quand même. Bah non. Non, si. Fais-moi un jet de physique quand même. D'accord. Bah faut que je fasse de réussite là. Je fais pas de réussite. Ok, pas de réussite. Tu te rues sur la manette, tu la baisses, et au moment où tu la baisses, tu reçois une énorme douleur dans le dos.
Tu te reçois un gros coup de batte de baseball, tu entends tes épaules craquer. La douleur est intense. Je hurle. Tu hurles et pendant que tu hurles, tu entends... Et je me rue vers les autres manettes. Refais-moi un jet de physique. Putain de merde. Pas de réussite. Tu arrives malgré tout à ramper et tu sens que derrière toi, Mike marche et prend un malin plaisir à te voir ramper. Et il traîne la batte de baseball qui racle sur le carrelage. Et au moment où tu t'agrippes à la 3e manette, il te refrappe sur le bras. Ça abaisse la manette. Oh, sa mère. Mais tu entends ton épaule qui recraque encore. Quand j'abaisse les manettes, ça fait quoi exactement? Tu vois qu'il y a des câbles qui deviennent translucides, d'une énergie verte qui commence à aller de Tech vers les autres robots, qui commencent un petit peu à avoir des spasmes, comme pour se réveiller. Bah, j'essaye d'abaisser le 4ème, mais je vais jamais réussir, je suis dans un état déplorable. Au moment où tu commences à aller vers la dernière manette, jette-moi un D6. 1. Tu t'agrippes difficilement, tu te hisses à la dernière manette sur la console. Tu as le bras très très douloureux. Tu agrippes la manette. Au moment où tu la baisses, tu entends un coup. Ça t'est pas destiné. Tu regardes derrière toi et il y a Mike qui est à terre. Charles qui a son sac à la main. Il a une énorme coulure de sang le long de sa lèvre inférieure. Et il te regarde avec un pouce en l'air. Sauf que le problème c'est que Mike se relève et lui remet un gros coup de batte de baseball. Et je me jette sur j'ai abaissé la manette. Tu as abaissé la manette. Je me jette sur le dos de Mike. Fais-moi un jet de physique. 6. J'ai fait une réussite sur 2. Une réussite sur 2. Ouais. Ok. Ça va pas marcher parce que tu es trop faible. tu es plein de contraintes et tu es trop faible parce que là tu as gagné en plus l'état blessé. Alors que tu es sur le dos de Mike, blessé, avec un corps rempli de douleur, tu luttes quand même, tu te sens porté par une énergie que tu ne connaissais pas. Vraiment, l'énergie du désespoir et de la haine. De la Vraiment. haine, pas de la haine, de la colère. Oui, plus Parce de que la colère. Ouais. C'est plutôt de la colère, parce que tu es sur lui, il a frappé ton ami, il t'a frappé plusieurs reprises, il ne veut pas comprendre. Tu es sur lui, tu lui agrippes les cheveux, tu le tiens par la chemise, tu t'agrippes à lui comme si tu ne voulais pas le lâcher pour lui faire comprendre. Et lui essaye de t'agripper. Et je lui tire les oreilles. Parce que je sais que quand on tire les oreilles, tu peux plus rien faire. C'est vrai, tu t'agrippes à ses oreilles du coup. Et en fait, tu vois qu'une projection métallique qui vient vers Mike et qui le couche au sol. Ok. Il y a plein d'espèces de câbles qui l'enserrent, qui le maintiennent au sol. Tu l'entends hurler jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il s'évanouisse. Toi, tu es debout, Je prends son pouls direct. Non, il est conscient. Ok, ça va. Il est conscient, mais par contre, tu vois que tous les câbles viennent d'un seul et même techbot qui fait bien 2,50 m de haut et qui marche vers toi. Et j'ai peur. Enfin... Et comme une espèce de masque blanc, sans visage, qui se tourne vers toi, qui te scanne. Et il y a un écran sur son torse. Les lettres s'affichent les unes après les autres. Il est clairement marqué « Menace neutralisée ». Ok. Charles, réveille-toi. Tu vois qu'il a vraiment la mâchoire qui pendouille. Il se réveille pas. Je le mets sur le côté. Ça marche. Et je vais voir le titan techbot. Et je dis... Bonjour. Sur son écran, il y a marqué « Bonjour. Que puis-je pour vous ?» Il ne parle pas. Ok, ouais, Juste ça marqué en texte. Je sais pas, j'ai plein de questions. J'ai ramené mon ami Tech. Je monte du doigt. Il tourne la tête vers Tech. Et quand tu le montes du doigt, tu te rends compte qu'il y a plein d'énergie qui circule depuis lui et qui va dans d'autres robots qui commencent à s'activer les uns après les autres. Est-ce qu'il va se recharger? Il répond sur son écran « Non ». Donc il est mort? Le même message s'affiche « Non ». Qui êtes-vous? Il te donne son matricule. Alphabot 7314. Depuis combien de temps vous êtes ici? Il affiche sur son écran 11 913 jours. Donc le temps que tu réfléchisses à combien de Moi, ça fait temps 40 ça ans, fait, quoi. tu entends puis le dock de charge de Tech. Je cours vers lui. Je fais Tech. Tu vois qu'il a l'air très fatigué, il est épuisé.
Je suis là. Je suis là. Écoute. Et je lui mets de la musique dans l'oreille, je lui mets Billie Jean. Je fais rappelle-toi comment on a dansé. Rappelle-toi. Tu vois qu'il a la caméra qui voudrait taper le rythme, mais ça va trop vite pour lui. Il tape le rythme, mais il est au ralenti. Je commence à pleurer, je fais rappelle-toi. Et Ne pars il pas. projette sur ta chemise à carreaux la vidéo de toi et Charles qui dansent. Et je commence à chialer. Il y a une toute petite trappe qui s'ouvre devant lui et il a une espèce de petit bras articulé avec juste 2 petites pales pour faire une pince. Il la pose sur ta joue et la dernière barre s'éteint. Et je pleure. Et je hurle, il n'y a pas moyen qu'il revive. Et je regarde l'écran du grand robot. Qui s'est rapproché de toi. Il affiche « Nous ne sommes pas vivants. Nous ne pouvons mourir ». Par quel moyen on peut le recharger? Il affiche « Il a donné sa batterie pour que nous puissions de nouveau remplir nos missions. Comment on peut lui donner de la batterie? » Impossible de dire si cela est possible. Il affiche un message supplémentaire. Si les techbots étaient pourvus de sentiments, nous dirions que nous sommes désolés pour vous, pour votre perte, et nous le remercierions. Hélas, cela n'est pas possible. Je refuse. Je réveille Charles. Tu remarques qu'en fait, il y a déjà un robot. C'est un robot qui a un torse humanoïde, une tête aussi avec un écran qui affiche des yeux comme des émotions, comme des emojis en fait. Et 2 bras articulés un peu de manière tentaculaire. Et tu vois qu'il a 2 espèces de pales plates, 2 espèces de disques plats qu'il frotte les uns contre les autres au bout de ses bras. Il les pose sur le torse, puis Charles qui se réveille genre wow, oh la vache. Il a les cheveux tout ébouriffés. Et lui, il peut se réveiller. Tu sais, je hurle. Je sais pourquoi il peut se réveiller. Le robot affiche du coup sur son pad. Le Minitech a rempli sa mission, nous réveiller afin qu'on puisse accomplir nos missions à nous. Si cela ne vous convient pas, sachez que nous sommes navrés. Mais notre protocole nous impose de continuer la démarche et de poursuivre la procédure. Je m'avance vers le robot. Je me tiens bien droit. Je vous ordonne de changer la mission de ce robot. Il est écrit sur son pad « Impossible, pour les raisons suivantes. Vous n'êtes pas le concepteur, vous ne pouvez donner d'ordre. De plus, le robot que vous voulez reprogrammer est inactif et hors service. Il ne pourra plus remplir sa mission, ni en acquérir une nouvelle. Qui est votre concepteur? Notre concepteur est l'entreprise TechBot. Qui en est à la tête? Est-il encore vivant? Notre concepteur est mort il y a 3280 jours. Fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Je force. Très bien. Je n'ai pas eu de réussite. L'alphabot se redresse un peu, tourne la tête vers la porte par laquelle vous êtes entré et s'y dirige. À la porte, il se retourne vers vous et affiche en hologramme un message « Veuillez vous mettre à l'abri ». Et il sort. Je prends la batte de baseball de Mike. Je le réveille. Tu parviens pas. Je hurle « Il faut le réveiller !» Tu as du coup le robot qui s'est occupé de Charles, qui est un Medibot, qui se retourne vers toi et qui affiche un smiley qui sourit. Il a été une menace pour vous. Nous ne pouvons le réveiller pour l'instant. Il lui faut un hôpital. Mieux vaut qu'il reste inconscient, sinon il vous attaquerait de nouveau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Réveillez-le, s'il vous plaît. Il va mourir. À l'extérieur, tu entends un bruit assez sourd. Je peux pas le laisser là, je le porte. Il ne va pas mourir, je m'occupe de lui. Son pouls est actuellement à 61 pulsations par minute. Je m'en fous. Sa tension est actuellement de... Je m'en fous. Et je le récupère, j'essaye de le porter, je sais pas, je demande au robot de m'aider à le porter, pour sortir de cet endroit, quoi. Nous pouvons le récupérer afin de l'amener à l'hôpital le plus proche. Mais c'est pas l'hôpital, je veux que vous m'aidiez à monter les escaliers. Bien sûr, je peux vous aider à faire cela. Puis elle récupère Mike, tout emberlificoté dans des câbles, totalement inconscient, et elle le met comme une espèce de sac à dos derrière elle, en fait.
Ok, et je monte. Êtes-vous satisfait de Medibot? Bien sûr. Alors t'as Charles, pendant ce temps-là, qui regarde bouche bée tout ce qui est en train de se passer, et au moment où tu pars, il fait « C'est complètement aberrant. Y a tout qui va s'écrouler, je pense. Bouge. S'écrouler ?» Bah non, ça a pas l'air de trembler, puis il pose la main par terre, et il fait « Bah non, ça tremble pas. C'est quoi le bruit sourd alors? T'entends pas ce bruit sourd, Charles? » Ah si, C'est quoi? c'est quoi? Bah c'est quoi? Bah je sais pas, c'est quoi? Bah je sais pas ce que c'est moi. Bah moi non plus. Bah on va voir. Bah c'est pour ça que je pars. Allez, Alors du coup il ramasse ses affaires, il ramasse quelques documents, il les fout dans son si sac. tu veux, prends des câbles. Ah ouais c'est vrai, c'est vrai qu'on était venu pour ça à la base. Oh, Pas j'ai grave. mal à la tête là. C'est pas grave, prends ce que tu veux, on s'en fout. Donc il ramasse 2-3 trucs, mais il sait pas trop quoi prendre, puis Ouais, comme ouais. t'es loin, bah il te rattrape assez vite. Vous remontez les escaliers, et en fait tu rattrapes assez vite l'alphabot. On doit aller où? C'est quoi le danger? Il se retourne vers toi, et il te répète le même message. Veuillez vous mettre en sécurité. C'est où qu'on est en sécurité ici? Veuillez vous cloisonner. Toute la procédure est dite dans la numéro 1-2-4-6, et il se retourne et il continue à aller dehors. On doit te suivre? Il ne répond pas. T'as compris quelque chose, Charles? Alors là, franchement, j'ai l'impression qu'on doit lire une procédure, mais j'ai pas que ça à faire. Hein. Viens, on suit l'alpha. Ça marche. Et on fait quoi de lui dit-il en montrant Mike de la tête, d'un geste de la tête, avec Mike qui est emberlificoté par des câbles et porté sur le dos du Medibot. Il a besoin de nous, il peut pas rester inconscient comme ça tout seul. En effet. Vous allez dehors? Enfin, on suit l'alpha, je sais pas où il va, mais moi je suis l'alpha. Quand vous arrivez dehors, vous remarquez tous les deux qu'il y a 2 hélicoptères qui commencent à atterrir. Est-ce qu'il y a écrit Novacorp dessus? Il y a écrit Novacorp dessus. Et il y a plusieurs hommes armés qui débarquent des hélicoptères, ou alors qui étaient déjà à terre, et qui commencent à progresser en faisant des signes militaires pour dire vous allez à gauche, vous allez à droite. Et l'alpha, il va vers les hélicos? Eh bien l'alpha en fait il s'est arrêté au niveau du poste de garde. Il y a juste 2 petites trappes qui se sont levées de ses épaules, et il y a une voix qui sort de ces espèces de petits haut-parleurs et qui dit « Veuillez ranger vos armes. Cela est contraire à toute procédure. Vous êtes hostile. Vous avez été considéré comme une menace. TechBot vous laisse 60 secondes pour ranger vos armes et prouver votre non-hostilité. » et il commence à faire le décompte. 59, 58, 57, 56. Les hommes armés, ils vont où? Alors pour l'instant ils sont en train d'encercler le bâtiment. Je reste avec l'alpha et je me fais le plus petit possible. L'alpha est assez loin, il est à une trentaine de mètres devant toi. Mais je le rejoins? Tu le rejoins? Ouais. D'accord. Tu te fais discret? Ouais. Alors fais-moi un jet de furtivité. Si c'est un échec automatique, tu commences à t'approcher, et l'alpha, il a les 2 bras le long de son corps, il tourne les paumes vers derrière lui. Tu vois une espèce de champ de force de couleur verte qui se met devant vous. Et là d'un seul coup, tu as tous les agents qui pointent leur fusil vers l'alpha. Alpha, c'est moi, laisse-nous rentrer. Vous n'êtes pas en sécurité. La procédure n'est pas respectée. Veuillez vous mettre en sécurité. 19, 18. Tu as Medibot qui, dans son enthousiasme, qui a l'air de faire partie de sa programmation, Oh, je crois que nous allons assister à un joli feu d'artifice. 5, 4, 3, 2, 1. alors que le 1 retentit, il y a plein de tirs dans tous les sens. Des tirs des hommes en armes qui commencent à tirer, et en fait ils tirent dans votre direction, dans la direction d'Alphabot, mais tout rebondit sur une espèce de champ de force à semi-visible, de couleur verte. Alors que les coups de feu retentissent pendant une trentaine de secondes, qui vous paraissent une éternité, vous êtes à couvert, vous protégez la tête, vous bouchez les oreilles tellement ça fait un bruit pas possible. Il y a un silence qui s'installe, et le sol commence à trembler. Le parking s'ouvre en 2, et il y a une plateforme qui monte, et il y a, à vue de nez, une vingtaine de robots tels que Alphabot. Ils s'entourent tous d'une espèce de champ de force, et ils montent à l'assaut. Des échanges de tirs, des explosions, des hélicoptères qui essaient de décoller, mais finalement se font rattraper par des mains mécaniques, se font rabattre au sol. À chaque fois qu'en fait il y a une explosion, tu remarques que un Alphabot projette sa main en avant et met un énorme coup d'extincteur pour éteindre le feu immédiatement. Et tu remarques que dans la bataille, en fait ils ont tous un écusson
sur l'épaulière droite, où il y a une flamme, barrée d'un sens interdit, et un bouclier en bas. Et tu remarques qu'en fait ils sont hyper efficaces. Ils ne blessent personne, juste ils les font fuir. Ok. Ça dure des minutes entières. Charles et toi, vous êtes recroquevillés. Et en fait, tu te rends compte que même Medibot s'est mise devant vous et en fait, elle surveille avec des à-coups de sa tête robotique qui check toutes les informations qui pourraient lui être utiles pour vous protéger vous. Par chance, il n'y a rien qui vous atteint, grâce au champ de force mis par le premier alphabot. Mais aussitôt que tout s'est calmé, tu vois sortir du bâtiment plein de Medibots et qui commencent à s'occuper des blessés, s'il y en a. Généralement, quand tu remarques un petit peu ce qui s'est passé, les gars se sont surtout tirés dessus entre eux. Tout commence à redevenir calme, alors que la nuit commence à tomber. Je commence à sangloter. C'est quoi ce bordel? Alors là, franchement, je sais pas, mais c'est mieux que Star Wars. Hein. Ouais, c'est mieux que Star Wars, t'as raison. On fait quoi? Bah, je sais pas, il est où, Tech? Tech n'est plus. Comment ça? On n'a pas trouvé de câble? Non, le câble l'a déchargé. Il est plus là. Mais il y a quelque chose de plus important là. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah bah là, je sais pas, franchement, je me sens pas de reprendre la marche à pied dans la forêt. Hein. On reste ici la nuit? Franchement, je sais pas, je me sens vraiment pas de rester la nuit. Hein. Mais tu te sens de quoi alors? Ah bah, j'en sais rien, hein. Pour l'instant je me sens mal, j'ai mal à la bouche. Là. Alors, je suis sûr que mon appareil dentaire il est foutu. J'espère pas que tu vas parler toute ta vie comme ça. Hein. Ah bah j'espère pas non plus. Si on va voir les hommes, tu penses qu'ils peuvent nous ramener? Mais Novacorp... Bah Novacorp ils vont nous arracher les paupières. Hein. Ouais, je sais pas quoi faire. Bah je sais pas, on peut demander peut-être à un robot? Mehdi, c'est quoi la meilleure solution entre traverser la forêt maintenant et rester ici? Pour notre sécurité, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des lits ici? Il n'y a pas de lit, ni même des lits médicaux. En revanche, il y aurait des lits médicaux à un hôpital le plus proche. Et elle t'affiche une carte de manière holographique qui t'indique l'hôpital le plus proche, qui est quand même à du coup une vingtaine de kilomètres. Tu me rends fou, Mehdi. Je suis désolé, je possède cependant un pouvoir de diagnostic contre la folie. Puis elle te scanne. Et elle te dit... Vous me semblez en parfaite santé mentale. Puis-je vous assister? Non, juste pour porter... Mike. Je peux l'amener moi-même à l'hôpital le plus proche. Tu peux nous emmener nous aussi? Bien sûr. En combien de temps? Cela prendra 1h25 minutes. Et il est quelle heure? Il est 17h. Elle est grande ou pas, Mehdi? Ouais, elle est plutôt grande. Elle peut nous porter tous les trois. Non, mais Mais il y a d'autres Mehdi. il y a d'autres Medibots. Eh Charles, Oui, quoi? ça te dit un petit voyage à l'hôpital en Mehdi? Oh, de ouf! Allez. Ah, je suis chaud! Et je filme et je fais un résumé de tout ce que on vient de vivre. Sur le trajet? Non, avant le trajet. D'accord. Du coup je dis voilà bon, je m'appelle Emmanuel Scri et j'ai rencontré il y a 3 jours Tech. Il est devenu mon meilleur ami et plus il est devenu mon ami, plus il se déchargeait. J'essayais de trouver des solutions et Novacorp a essayé de compromettre mes projets. J'ai décidé avec mon ami Charles, ici présent, d'aller chercher à une entreprise qui s'appelle TechBot, je montre la caméra, un câble pour pouvoir recharger notre ami Tech. J'ai trouvé ce câble au sous-sol, je l'ai branché et ça n'a pas eu l'effet voulu. Et en fait, je parle comme ça, vraiment hyper concis, hyper confiant. J'explique la bataille entre Novacorp et les contre-incendies. J'explique le but de l'entreprise de TechBot, que c'est une entreprise pour protéger l'environnement, que ce soit pour les feux, les animaux, l'agriculture. Et maintenant, nos 3 belles Mehdi vont nous emmener à l'hôpital le plus proche. Je salue la caméra et j'appuie sur le bouton stop. Est-ce qu'avant tu retournes voir Tech? Je pense que je vais lui faire un petit au revoir. Je dis merci pour tout Tech. Tu m'auras marqué à vie. Il reste inerte, le bras toujours tendu. Je le mets contre ma joue, je mets ma main sur son bras. Bonne nuit, Tech. Je lui fais un bisou sur le front de la caméra et je referme la caméra dans son cou pour qu'il redevienne une sorte de cube.
Et j'ai une larme qui coule le long de ma joue, qui glisse sur mon menton et qui tombe de mon menton jusqu'à la casquette de la caméra. Et je m'en vais. Tu montes sur le dos d'une Medibot qui a rejoint du coup celle qui porte encore entrelacée Mike. Et en fait, tu te rends compte que quand tu montes sur le dos d'une Medibot, il y a une espèce d'assise qui se développe juste en dessous de toi pour que tu puisses t'asseoir. Et il y a 2 poignées juste faites pour que tu puisses les agripper avec tes bras. Et en fait, t'es vachement confort dessus. Elle développe des espèces de chenilles pour pouvoir traverser la forêt plus facilement. Vous vous retrouvez assez rapidement sur la route. Et en fait, vous êtes du coup tous les 3 sur des Medibots à doubler les voitures à peu près 100 km/h. J'essaye de regarder la réaction des gens comme si c'était normal ou pas. Alors, il y a des réactions qui sont plutôt soft, du style je suis en train d'halluciner ou qu'est-ce qui se passe ? Vraiment des gens qui sont bouche bée à regarder comme ça passer les 3 Medibots avec 3 personnes dessus. Et d'autres où c'est un peu plus nerveux, qui ont plutôt des écarts sur la route, limite à se foutre dans le fossé. Okay. Vous arrivez en ville et en fait vous rentrez à fond, quoi. C'est vraiment. Par contre, dès que vous rentrez en ville, il y a des espèces de gyrophares qui se développent sur le dessus de la tête des Medibots, comme guidés par une boussole interne. Ils choisissent vraiment le chemin le plus rapide pour aller jusqu'à l'hôpital. Okay. Se garent devant et il y a du coup des médecins qui se regardent, des infirmiers qui échangent des regards vraiment très perplexes et ils savent pas trop quoi faire. Mais les Medibots se présentent et leur expliquent la situation, comme quoi ils ont une personne inconsciente qui a présenté une menace pour les 2 personnes qui les accompagnent, etc. Puis... Mais il dit aussi pour la bouche de Charles ou quoi ? Oui, c'est vrai. Et du coup ils expliquent que effectivement Charles est aussi blessé, que toi aussi. Tu as pris des coups et tout, donc vous êtes rapidement pris en charge. Il vous faudra un jour de repos, voire même un peu plus, et ça vous fera sauter les cours, ce qui vous arrange. Les robots Medi partent directement après qu'on s'est... Et les Medibots repartent immédiatement. Okay. Je dis au revoir à la Medibot qui a porté Mike. Merci. Ce fut un plaisir. Je repars et j'appelle directement la mère de Charles. Vos parents respectifs, donc à toi, Charles et Mike, arrivent assez rapidement parce que en fait l'hôpital a pour obligation d'appeler les parents bien sûr. quand vous arrivez, donc tout le monde arrive, tout le monde est hyper inquiet. Mike se réveille un peu, il est un peu sonné, il est un peu sous les effets des anesthésiants et tout. Et j'ai gardé la batte de baseball d'ailleurs. Alors c'est dans ton sac. Ouais. Et dans le film, j'ai expliqué le différend qu'on a eu avec Mike. Et je lui ai dit que ça c'est l'arme et que Mike nous a violentés avec. J'ai aussi rapproché la caméra de mon visage et j'ai raconté tout ce qui se passait au collège. Ok. C'était un défouloir. Ouais. J'ai tout raconté. D'accord. Et j'ai aussi dit que j'ai du respect pour Mike, que je n'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit, et que j'ai plus besoin qu'il soit une figure bienveillante que il devienne encore plus irrattrapable qu'avant. Si jamais il y a de quoi regarder une cassette à l'hôpital, je demande aux 3 pères de parents à venir dans une salle, n'importe laquelle, avec une télé. Je mettrai ma cassette dans le magnétoscope et je refermerai la porte en partant. Et je laisserai les 3 parents, enfin les 6 parents, dans leur salle jusqu'à ce que la vidéo soit finie. Et je les attendrai au pied du lit de Mike et de Charles. Lorsque tu fais tout ça, tu rentres dans la chambre d'hôpital. Mike est réveillé et te regarde rentrer. Je baisse un peu la tête par réflexe. En fait, non, je me tiens bien droit, je me tiens la tête haute. Bonjour, Mike. Tu veux quoi ? Je veux rien. Je veux juste savoir si tout allait bien. Je t'ai sauvé la vie. C'est pas le souvenir que j'en ai.
Et pourtant, ça l'est. Tourne la tête et regarde dehors. Je veux voir comment se porte Charles. Charles dort. Il est lui aussi sous anesthésie. Il y a très certainement un dentiste qui va venir observer un petit peu les dégâts au niveau de la mâchoire, tout ça. La nuit se passe. Vous passez tous les 3 votre dimanche à l'hôpital. Toi, tu es en plus grande forme que les autres. Tu sais que Charles et Mike vont rester à l'hôpital quelque temps. Toi, tu es plutôt invité à prendre du repos chez toi. Et en rentrant chez toi, tu avais pris quand même goût à cette habitude que tu avais de t'occuper de tech en rentrant, et tu as cette espèce de sensation de vide. Et je pense que je vais m'accouder à la fenêtre. Je vais continuer à parler tout seul, comme s'il était encore là. Et je pleure en parlant. Je pleure silencieusement. Je sanglote pas, juste les larmes qui coulent toutes seules. Tu commences à parler, et à un moment donné, tu rationalises et tu te dis presque ça sert à rien que je parle tout seul, donc tu te morfonds en silence. Tu lèves un petit peu le regard vers le chêne qui est à l'orée de la forêt. Et derrière le chêne, tu aperçois une petite caméra qui te regarde. Et tu entends au loin... Et ceci marque la fin de la saison. J'en étais sûr. Yes. Oh oui. Ce sentiment d'accomplissement que j'ai. Oh oui. Ah, je suis trop content. Tout finit bien dans les années 80. Je tiens à dire que Manu, le lendemain, écrira sur le vieux chêne M plus C plus T à la mort à la vie. Ah, je suis trop content. Ah, waouh. Je l'ai vu venir, mais je suis trop content. Ouais, je sais. Bah, c'était assez prévisible, Oh oui. je sais. Mais je respecte un petit peu les clichés des années 80. Oui, bien sûr où, que tout se passe tout bien. finit bien à la fin, tout ça. C'est peut-être pas sûr que lorsqu'on reprendra une autre aventure de Tales from the Loop, Ah oui. ce soit la même. Pétard. Mais voilà. Ah, j'ai adoré. Bah, écoute, je suis très Mais content. je crois que c'est ma campagne préférée. C'est vrai. Ah ouais. Oh, Bah oh, comme ça me va direct au cœur. Ouais, je pense que Oh, c'est la campagne qui m'a le plus touché. Non, ouais, j'apprécie beaucoup. Waouh, ok, waouh. En vrai, j'étais tellement dans mon personnage. Ah, j'espère que vous avez adoré. Hein. J'espère Et aussi. je me demande si cet épisode sera scindé en 2 ou non. Je ne sais pas, vu la taille qu'il a fait, c'est fort possible. Décidément, moi, mes campagnes, les derniers épisodes, Les derniers ils épisodes. se coupent en deux. Ouais. Mais écoutez, effectivement, on espère que ça vous a plu, que ça vous a beaucoup plu. Mhm. N'hésitez pas à nous le dire, nous le faire savoir si ça vous a plu en commentant tout simplement l'épisode. Juste en dessous sur Spotify, il y a de quoi étaler votre joie. Et n'hésitez pas à mettre des reviews étoilées aussi. Oui, absolument, on le dit pas assez, mais oui, mettez des reviews étoilées. 5. 5 étoiles, c'est une bonne moyenne, ouais, Ouais, sur c'est 5 bien, c'est 5, bien, c'est joli. j'aime bien. C'est un Non. beau chiffre en plus. Si ça vous plaît, mettez 5. Si ça vous plaît pas, mettez 5. Si vous vous en foutez, mettez 5. Ouais, quoi que vous fassiez, mettez 5, c'est bien. Voilà, c'est ça. Si vous faites des pâtes, là maintenant, mettez 5. Voilà. Si vous prenez votre douche, mettez 5. Non, franchement, merci beaucoup de nous suivre. Mm. Et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux. Absolument, Et ça nous fait vraiment, vraiment très chaud au cœur. grave. Et n'hésitez pas à nous écrire. Si vous aimez, dites-le nous. Si vous avez des petites choses à dire sur le son, par exemple, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de peaufiner et on aimerait vraiment avoir vos retours sur tout ça. Si vous avez des idées aussi, de choses qu'on pourrait faire, ou de JDR qu'on pourrait tester, ça on est aussi très friand. On en a encore sous le coude, vous inquiétez pas. Mais on aime bien avoir de vos retours, voilà, quels qu'ils soient.
Pas facile de laisser les gens, Ah, non, n'est-ce non, pas, non. Colin? Bah là, c'est pas facile de laisser les joueurs, mais en même temps, c'est plus facile parce que ça se passe bien et il n'y a pas de très grand suspense. J'ai réussi à tout dévoiler aux parents. En fait, c'est ça, je suis content d'avoir réussi à tout dévoiler aux parents et d'avoir mis à jour tout ce que fait Mike, quoi. Toutes les horreurs, je sais pas comment ça va se passer au collège dans 3-4 jours, mais je répète, je ne veux pas de mal à Mike. Bien sûr. Voilà, je veux vraiment que tout se passe bien. Tu veux le remettre dans le droit chemin. Oui, je veux. Peut-être que ça a marché. Bah j'espère aussi, hein. On ne sait pas. On ne saura jamais. On peut que l'imaginer. Ouais, peut moi imaginer que j'imagine merde. que ça se passe bien et qu'on... Voilà quoi. Mais que voulait Novacorp, finalement? Je sais pas, Ça, on ne sait pas. et on ne saura jamais. Oh, si. Ça, je peux le dire. Ok, ça va. Qu'est-ce que vous voulez Si, bah... Novacorp, il voulait s'approprier la technologie et la détourner. Mhm. Très certainement. Sûrement, bah c'est ce que j'ai pensé, ouais. Paraît logique. Une technologie aussi avancée et fiable, Mhm. qui ne sert qu'à la protection de l'environnement, quand même. Ouais, Est-ce qu'on pourrait pas en faire une arme ou... bah oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose pour l'industrie, le développement des technologies, tout ça, et au pire, est-ce qu'on pourrait pas en faire une arme? C'est On un, mec pourrait, hein. c'est un mec qui a créé ça il y a 40 ans. Une trentaine d'années, 33 ans. 33 ans, ok. Je trouve ça fou. Mais qu'est-ce que le loup a à voir dans tout ça? Une bonne question, ça aussi. C'est quand même assez curieux comme coïncidence. Qu'une entreprise qui n'existe plus, qui a été complètement radiée de toute documentation il y a 30 ans, d'un seul coup, il y a un tout petit robot qui se réveille. Bah je sais pas. Qu'est-ce que le loup a à voir là-dedans? Tu as raison, il y a quelque chose qui a... Oui, bah oui, bien sûr. mais je ne sais pas. Bon les amis. On vous laisse vous faire vos théories à droite Ouais, coin. bah ouais, carrément, parce que moi là j'en ai plein en tête, mais... Et puis nous on va vous laisser. ouais. Et on vous dit à la saison prochaine, qui va arriver. Vous inquiétez pas. qui va arriver, vous inquiétez pas. On vous fait des gros bisous. On vous fait d'énormes bisous, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien et brossez-vous les dents. Et buvez de l'eau. Et prenez des douches parce que quand même. Ouais, j'avoue, vous piquez les yeux d'ici. Des bisous. Allez, des gros bisous. Bisous. Il a besoin de nous, il peut pas rester inconscient comme ça tout seul. En effet. Ta gueule, toi.